La journée marathon du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires religieuses s'est poursuivie le long de la Sirba dont l'eau a remonté et du coup sort de son lit naturel. Emportant presque tout sur son passage, rien n'est en effet épargné sur son parcours avoisinant. Villages inondés, habitations effondrées, champs de culture submergés partiellement ou totalement suite aux précipitations des 5 derniers jours. De mémoire des riverains, jamais la Sirba n'a offert pareil spectacle, brisant la quiétude d'une population optimiste par rapport à la bonne progression de l'hivernage qui présage des bonnes récoltes. De Talé avec la quinzaine de familles sinistrées, en passant par l'Arbebino où sur une dizaine de kilomètres les champs sont inexistants jusqu'à Gerber-Kourou où une centaine de personnes restent sans toit. Partout où il est passé avec sa délégation, le constat est le même, ainsi que le message du ministre qui promet le long de son parcours aux populations de rendre compte de ce qu'il a observé et noté par rapport à son déplacement sur la Sirba. Mieux de le restituer à son mandataire, le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, le général de corps d'armée Jubo Salou et au gouvernement de la transition qui ne manqueront nécessairement pas de leur apporter une aide conséquente dans les prochains jours pour juguler la situation. Ce prompt déplacement du ministre de l'Intérieur sur la zone sinistrée démontre si besoin est de la détermination du CSRD et du gouvernement de la transition de porter secours aux populations nigériennes partout où elles se trouvent dans une situation comme celle décrite plus haut. Fin. Il y a des droits qu'on ne perd jamais. Ce dicton s'applique, peut-on dire, à la situation actuelle des populations riveraines du fleuve Niger, précisément à la commune 5 de Niamey, à Gamkale, à Saga et à Kombo. L'homme a défié le fleuve en construisant sur son ancien lit et le fleuve a repris ses droits. En effet, ces quartiers sont depuis hier nuit et ce matin littéralement inondés. Le fleuve Niger en crue déborde de son lit majeur. Ceci est la conséquence des précipitations enregistrées ces jours-ci. De l'eau dans les rues, de l'eau dans les maisons. À Karagué et à Lamordé, première étape de la visite du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires religieuses et sa délégation qui l'accompagne, le spectacle est saisissant. Les populations ont été obligées d'évacuer les lieux et de trouver des habitations de fortune, notamment les écoles. Spectacle identique au quartier Gamkale, une situation qui n'est pas sans rappeler celle de 98 où la crue a été la base du déplacement des populations riveraines. À Karagué, l'écoulement de l'eau du fleuve va être dirigé vers une grande fosse à l'écart de la ville. Pour pallier à cette situation d'urgence, un comité a été mis en place. Il faut aller très vite, j'entends par là donc déterminer un point de situation, et faire une évaluation donc de la situation des sinistrés, n'est-ce pas, et pouvoir tout de suite mettre en place les dispositifs de repositionnement de ces sinistrés et donc prendre les mesures en relation avec le poste de commandement qui va être installé ici pour coordonner avec les différents chefs de quartier en liaison avec l'administrateur de la commune 5. Et la reconnaissance des différents sites d'hébergement où il faut recaser cette population-là. Notamment, nous pensons aux écoles, nous pensons aussi à des espaces communautaires et tout ça. Il a pour rôle d'évaluer les sinistres, de mettre en place un système de repositionnement et de faire le recensement des sinistrés. Le ministre a expliqué que la machine doit être mise en place et de préciser qu'il n'est pas question que ces populations restent sur place. Le gouvernement, somme toute, mettra tout en œuvre pour venir en aide à ces populations. Une évaluation s'impose. Et une réaction s'impose aussi après cette évaluation. Donc nous sommes dans cette phase. Ce qui est important et ce qui est incontournable, c'est d'abord cette cellule opérationnelle qui va se mettre tout de suite au travail pour faire ce travail d'évaluation. Et en fonction de ce que vous aurez évalué donc, comme dégâts et puis comme moyens et autres, nous les mettrons à votre disposition. Mais d'ores et déjà, les forces seront mobilisées pour être là à votre disposition. Il faut de toute façon que ces populations riveraines quittent les lieux inondés. Le ministre a aussi expliqué que son ministère reste en contact avec Tillabéri et Gaïa et qu'il sera créé une cellule opérationnelle de sensibilisation. Car au vu des prévisions météorologiques qui annoncent d'importantes précipitations pour les jours à venir, la situation risque de prendre de l'ampleur.
Les précipitations enregistrées au cours de la dernière décade du mois de juillet et des premiers jours du mois d'août ont eu comme conséquence la montée des eaux dans le fleuve Niger et leur débordement du lit majeur. Ainsi, note-t-on depuis hier le début de la crue qui menace les riverains dans les régions de Tillabéri, Niamey et Dosso. Concernant la communauté urbaine de Niamey, beaucoup de quartiers tant sur la rive droite que sur la rive gauche sont menacés d'inondations, notamment Gaoui, Lamordé, Karadje, Kombo, Gamkale et Saga. Cette situation risque de prendre de l'ampleur au regard des prévisions météorologiques qui annoncent d'importantes précipitations pour les jours à venir. Pour mesurer l'ampleur et la menace de la montée des eaux du fleuve pour les populations riveraines, nous avons entrepris ce jour 5 août la visite des quartiers menacés en compagnie des responsables des forces de défense et de sécurité, des responsables des ministères concernés par la question et des autorités régionales et municipales de Niamey. Des mesures urgentes sont prises par le gouvernement pour assurer la protection des populations et de leurs biens face à cette situation. D'ores et déjà, des campagnes de sensibilisation sont menées actuellement par les autorités régionales à l'endroit des riverains du fleuve, tant à Niamey qu'à Tillabéri et Dosso. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées depuis hier pour assister les victimes. Nous invitons en conséquence les populations riveraines à garder leur calme et tenons à les informer du ferme engagement des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, le général de corps d'armée Jibo Salou, et le premier ministre du gouvernement de transition, son Excellence Mahamadou Danda, à assurer leur sécurité en pareilles circonstances. Cependant, il est fortement recommandé d'évacuer les zones inondées. Les autorités locales, en liaison avec les structures humanitaires, sont chargées de reloger les victimes dans les centres d'accueil identifiés et d'assurer leur prise en charge jusqu'à la normalisation de la situation.